Jésus monte à Jérusalem et va passer par le pressoir de la croix pour un vin nouveau, une ivresse. Il nous dit: La femme qui enfante est dans la peine, parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Jésus nous donne là une très précieuse lecture de toutes nos souffrances, qui sont en fait des douleurs d'enfantement. Et là, on découvre qu'il y a une joie très profonde de pouvoir coopérer avec le Christ à l'accouchement dans le monde de Dieu, d'une humanité qui est si loin de Dieu. Alors il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs. J'essuierai toutes larmes de leurs yeux, dit le Seigneur, parce qu'au fond, il y a une belle invitation à nous tenir devant la béatitude promise par le Seigneur, celle de vivre en sa présence. C'est ça la joie qui ne s'éteint pas. Vous allez pleurer et vous lamenter, mais comprenez bien que c'est pour enfanter des êtres à la présence. Notre souffrance a un sens par sa finalité, c'est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quand quelqu'un a été conduit dans la présence. Avant nos souffrances, on les saisissait très nettement comme étant des conséquences du péché, mais depuis que le Christ est passé lui-même par la mort, elles se sont commuées en qualité de présence. Il y a une manière d'être présent à quelqu'un en tenant compte de sa destinée de gloire, de son attraction vers le Père. Et le sens de nos souffrances est de l'accompagner dans son chemin vers le Père. C'est un mystère de charité. Alors si nous comprenons que nous sommes en train d'enfanter et que nous avons la possibilité, par Jésus, avec Jésus et en Jésus, de communiquer la vie, nous cesserions de nous plaindre. Nos plaintes se changeront en louange à Dieu, qui nous permet de porter beaucoup de fruits. Et c'est sa gloire que nous portions beaucoup de fruits. Oui, que Dieu soit glorifié en nous.